Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, l'influence du monde. Je remercie Dieu pour cette nouvelle vidéo. Je remercie l'Éternel pour l'inspiration qu'il nous donne et pour les épreuves par lesquelles il nous fait passer. Et aussi par laquelle il nous fait grandir. L'influence du monde. Vous savez, le chrétien n'a pas de vacances. Même lorsque nous pensons, entre guillemets, prendre des vacances, prendre congé, peut-être par rapport au travail ou par rapport à l'école, ou lorsque nous avons un endroit qui nous éloigne du quotidien et qu'on pourra appeler dans justement le commun des mortels les vacances, le chrétien n'a pas de vacances. Le chrétien est en guerre permanente. Parce que le monde, lui, n'est pas en vacances. Quand je parle du monde, je parle de l'influence que le monde a sur le chrétien. La pression est continuelle. Les attaques sont permanentes. Nous sommes, minute après minute, fustigés par des images subjectives, par, je dirais, les personnes que nous côtoyons, que ce soit à notre travail, que ce soit à l'école, notre famille. Il y a toujours des personnes qui ont une influence néfaste et qui ont une influence qui pèse sur l'atmosphère ou sur l'environnement dans lequel où ils s'y trouvent, où ils se situent. Et cette influence, et l'influence qu'ils ont, l'influence négative, a par moments et malheureusement une influence sur les chrétiens. Et nous allons prendre un exemple dans la Bible, dans Galates chapitre 5, où justement Paul va parler justement aux Galatiens qui se sont fait influencer par les Juifs de la Galatie qui forçaient les chrétiens qui avaient accepté l'évangile de Christ à judaïser et justement à se détourner de l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, pour retourner sous la loi mosaïque. Et ces chrétiens avaient abandonné la marche par l'esprit pour revenir justement dans la marche par la chair, parce qu'ils se sont fait influencer par des personnes justement qui n'avaient pas véritablement accepté l'évangile de Dieu dans leur cœur. Nous sommes dans Galates chapitre 5 à partir du verset 7. Il est écrit: vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Donc on voit que les chrétiens ont été influencés. Ils ont été influencés par un groupe de personnes qui pensaient et qui croyaient, et qui faisaient croire qu'ils avaient accepté l'évangile de Christ, mais qui, en vérité, étaient tout simplement des usurpateurs, c'est-à-dire qu'ils ont usurpé, entre guillemets, l'identité des véritables apôtres, mais en réalité, c'était des faux apôtres, pour se glisser soigneusement parmi les chrétiens afin de d'épier la liberté qu'ils avaient en Christ, justement pour les soumettre à leur doctrine qui était contre l'œuvre de la croix, contre l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix, en les faisant judaïser et en les ramenant sous la loi de Moïse. Et les chrétiens de la Galatie ont été influencés par justement cette vague de faux chrétiens imposteurs qui ont mis le grappin sur beaucoup de chrétiens. Et le chrétien, s'il ne veille pas justement sur les bases qu'il a reçues, bien évidemment ces bases aussi doivent être solides, ces bases doivent être sur un bon fondement, mais si le chrétien ne garde pas le bon fondement qu'il a reçu en Jésus-Christ, il peut malheureusement se faire influencer soit par les faux chrétiens, par les faux frères qui s'introduisent furtivement dans le corps de Christ, ou par les personnes qu'il côtoie dans son quotidien, c'est-à-dire à l'école, au travail et dans les familles.
On va donner un exemple pratique de ces quatre figures que nous venons de citer. Lorsque nous prenons par exemple l'école et le travail. L'école et le travail sont, je pense, les endroits auxquels nous sommes les plus exposés parmi les païens. Nous sommes exposés au nouveau langage qui s'y réfère, au nouvel accoutrement, à la pensée qui est véhiculée, au langage. Le chrétien est au milieu justement il est dans le monde d'ailleurs, mais là il est vraiment en fait exposé justement parmi les païens, que ce soit à l'école ou au travail. Et là, le chrétien doit garder justement les fondements qu'il a reçus de la parole, de peur de se faire influencer. Il y a des chrétiens qui avaient accepté Jésus-Christ, qui s'étaient convertis. Ils ont côtoyé des mauvaises personnes. Ils ont une mauvaise, en fait, des mauvaises compagnies. Et ces compagnies, justement, les ont influencés. Oui, mais c'est mon ami. Oui, mais c'est mon pote. Je le connais depuis longtemps. Et justement, en côtoyant justement ces personnes, beaucoup de chrétiens se sont fait influencer. Beaucoup de chrétiens même sont revenus dans le monde. Ou s'ils ne sont pas revenus dans le monde, ils se sont refroidis par rapport aux valeurs de l'évangile, au profit et au détriment de l'amour du monde. Paul nous dira dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, mais qui ne se sont pas détachés des personnes qui n'avaient pas une bonne influence, se sont laissés influencer. Des personnes qui avaient un bon cœur. On finit par prendre de la drogue, de l'alcool, les femmes, les boîtes de nuit, la musique du monde, à cause de l'influence négative et néfaste qui était autour d'eux. Et il faut que le chrétien, au bout d'un moment, fasse un choix des amis qu'il côtoie, des personnes qu'il fréquente, au risque d'avoir une influence néfaste sur sa foi, sur sa communion avec Dieu. Des filles qui étaient vierges ont perdu leur virginité à cause des amis qu'ils côtoient, qui leur ont dit « fais-le, c'est pas grave, quand même, on est au XXIe siècle, arrête d'être démodé, fais-le, 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 fais-le. » Pareil pour les hommes, fais-le, 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 fais-le. Les mauvaises compagnies, les influences néfastes qui ont un impact sur le chrétien. Dans nos familles, lorsqu'on se convertit, où justement nos familles sont surpris de voir la métamorphose qui est visible, qui est palpable, commencent à nous dire « mais pourquoi tu fais ça? Tu t'es mis avant, regarde comment tu t'habilles maintenant, tu ne ressembles à rien, regarde, fais ci, redeviens comme avant. » Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas ferme, on se laisse influencer et on retourne justement à ce qu'on avait vomi parce qu'on veut se rendre conforme justement à l'image qu'on avait au préalable dans le monde. Et pour ça, il faut tout simplement savoir se retirer, être dans la communion avec Dieu pour justement être en influence de celui qui nous a appelés, le Père éternel, Yahvé, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, pour ne pas, je vous dis la vérité, se laisser submerger, influencer, dominer. Et tout à l'heure, je disais que le chrétien n'a pas de vacances, que le chrétien est dans une guerre permanente. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On est en guerre, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est-à-dire que tout dans le monde est fait pour faire la guerre à notre âme. Même lorsqu'on a passé une journée éprouvante, une journée difficile, et qu'on rentre à la maison. Si à la maison on a des choses qu'on ne veille pas, ces choses peuvent devenir une distraction pour nous. Même des outils qui peuvent, je dirais, être favorables pour notre croissance spirituelle, si on ne veille pas, ça peut devenir une distraction. Par exemple, le téléphone, pour donner un exemple pratique, qui peut avoir un usage très pratique pour entrer en contact avec les membres de notre famille ou les frères et les sœurs qui ne sont pas spécialement dans notre périmètre, qui habitent à plus de certains kilomètres de là où nous habitons.
Ben, le téléphone peut devenir une distraction avec des applications inutiles quand on commence à ajouter ici, là, avec des vidéos qui ne rendent pas gloire à Dieu, ou on passe plus de temps à regarder des vidéos qu'être en communion avec Dieu. Même à la maison, on est en guerre si on ne fait pas attention. Donc vraiment, faisons attention aux influences, aux mauvaises compagnies, à ne pas changer de langage pour se rendre conforme aux amis que nous côtoyons, et surtout aux faux frères dans le corps de Christ, qui s'introduisent sur sournoisement et qui commencent justement à nous dérober justement les valeurs et que Jésus nous a léguées à la croix, en nous faisant passer à un autre évangile. Parce que je vous dis la vérité, plus les temps de la fin vont avancer, et plus il y aura de faux frères et de faux sœurs qui s'introduiront sournoisement dans le corps de Christ, en prenant la Bible, en utilisant le nom du Seigneur, mais en nous présentant un faux évangile, un faux esprit et un faux Christ pour nous faire passer à un autre évangile. Et c'est ce qui s'est passé avec les Galatiens, qui justement sont retournés à la pratique mosaïque en observant la circoncision, le Shabbat et toutes ces choses, parce qu'ils pensaient trouver une justification et un salut en observant les œuvres de la loi, parce qu'ils se sont fait influencer par les personnes. Et vous verrez que beaucoup de chrétiens commencent à enseigner des fausses doctrines, parce qu'ils sont influencés par des personnes qui ont une influence, mais une influence qui dégage, qui ne vient pas de Dieu, une influence impie, une influence qui n'est pas celle de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc faisons attention maintenant, le Seigneur, à ne pas fréquenter, même il faut faire attention quand on a des frères et des sœurs qui ont soi-disant des révélations, des illuminations, des éclairages sur la parole de Dieu. Il faut toujours discerner, parce que si on ne fait pas attention, on peut se faire influencer, même par des personnes que l'on côtoie, des gens avec qui on marche, qui au bout d'un moment commencent à nous dire des choses qui paraissent des petites choses, mais qui nous font dévier vers des choses qui nous rendent, qui nous écartent de la parole de Dieu, des saintes écritures et de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Voilà, j'ai vraiment voulu nous exhorter, Madame le Seigneur, à prendre garde aux personnes que nous côtoyons, même aux frères et aux sœurs, à ce que nous entendons, ce que les personnes disent autour de nous. Voilà, merci d'avoir regardé ces vidéos et que Dieu nous garde des mauvaises influences. Que la grâce et la paix soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.